déplace les montagnes. Amen. Amen. La prière, elle change tout, mes bien-aimés. Amen. Amen. On va prier maintenant, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, si tu te sens ennuyé, mes bien-aimés, dans la prière, cela devient de plus en plus, mes bien-aimés. C'est pas normal, mes bien-aimés. La prière, mes bien-aimés, pour un chrétien, c'est notre vie de tous les jours. Amen. La prière n'est pas une punition pour un chrétien, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. On va prier maintenant, mes bien-aimés. On va demander à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu, de faire de nous des vrais combattants dans la prière. Amen. Amen. De faire de nous des vrais soldats dans la prière, mes bien-aimés. Que la vie de prière soit réelle, mes bien-aimés, dans ta vie, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Que la vie de prière soit une vie de tous les jours. Que tu pries sans cesse. Commence à prier, mes bien-aimés. Alléluia. Demandons la vie de prière, mes bien-aimés. Commence à prier, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons besoin de prier, mes bien-aimés. Par la prière, mes bien-aimés, les chaînes tombent. Alléluia. Seigneur, Papa, nous sommes là pour toi, Seigneur, notre Dieu. Et nous comptons sur toi, Seigneur, notre Dieu, Yahweh. Papa, aidez-nous de prier dans cette salle, dans cette assemblée. Yahweh, allume encore ton feu, Seigneur, notre Dieu. Là où il n'y a pas la vie de prière, là où il n'y a pas la vie de prière intense, Seigneur, nous la prière change la bénédiction en bénédiction. La prière débloque les situations. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Je demande à Dieu que la prière devienne réelle. Oh, que la prière ne soit pas punition pour toi. Que la prière apparaît. Demande la vie de prière. Alléluia. Demande la vie de prière. Pour ta situation, ça demande la vie de prière. Pour tes enfants, ça demande la vie de prière. Pour la vie éternelle, ça demande que tu pries. Alléluia. C'est encore, Seigneur notre Dieu, pour cette vie de prière à l'abondance. Alléluia. Que nous élève encore. Alléluia. On acclame encore le roi des rois. Devant les épreuves, que j'abandonne pas la vie de prière. Devant les situations compliquées, devant les maladies, que j'abandonne pas la vie de prière. Père, aide-moi, Seigneur notre Dieu, Yahweh. Seigneur, aide-moi, Seigneur notre Dieu. Oh, aide-moi, Seigneur, la vie de prière. N'abandonne pas, prie, bien-aimé, pour que tu n'abandonnes pas devant les difficultés, devant les maladies, devant les situations compliquées. La vie de prière, c'est la solution. Demande à Dieu de faire ses grâces, de ne pas abandonner la vie de prière. Que notre Dieu soit béni. Alors, nous avons un thème à développer ensemble. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Nous avons ce thème à partager ensemble. Nous avons ce thème à... là, c'est un peu mieux. Alléluia. Amen. Nous avons un thème à partager ensemble et à expérimenter cela pour chercher à vivre autrement. Alléluia. Amen. 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 Et à être des chrétiens qui ont compris c'est quoi la prière et que nos vies de prière soient changées, que nos vies de prière soient transformées. Alléluia. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Alors, nous prenons nos Bibles. Que Dieu soit béni. Je suis dans le livre de Jacques au chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 13. Alléluia. Amen. Que notre Dieu dirige et contrôle toutes les choses. La Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'huile d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous applaudissons pour Jésus, et que notre Dieu soit béni. Applaudissons, applaudissons pour le Seigneur. Encouragez-moi quand même. Alléluia. Amen. C'est comme si vous êtes fatigué. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es fatigué? Même ta question, ton voisin n'entend pas. Parle à ton voisin, est-ce que tu es fatigué? Alléluia. Amen. Dis-lui alors, si tu n'es pas fatigué, alors tu dois réagir. Tu n'as rien dit. Parle à ton voisin. Si tu n'es pas fatigué, alors il faut réagir. Alléluia. Amen. Nous applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Comme il est vivant. Voilà même les applaudissements. Alléluia. Je comprends. Vous savez quoi? Il s'agit de la prière. Ça dérange le diable et il vous dérange. Donc si tu ne réagis pas, c'est que tu es dérangé par le diable. Alléluia. Celui qui ne réagit pas, c'est qu'il est dominé par le diable. Qui est dominé par le diable ici? Alléluia. Si tu n'es pas dominé, lève tes mains. Alléluia. Amen. Alors, si tu ne réagis pas, c'est que tu es dominé par le diable. Parce que vous savez, la prière bouscule le monde des ténèbres. Et si toi, tu ne réagis pas, cela veut dire, tu dis, mais le diable te met à te dire, pourquoi tu es venu? Il dit, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n'ai pas envie d'écouter ça. On m'a amené par la force. Alléluia. C'est Dieu n'agit plus. Dieu n'existe plus parce que moi, mon problème est toujours là. Il t'a mis ça dans la tête. Alléluia. Et tu lui dis, bon, je pense seulement pour partir. Alléluia. Et je suis là pour être là. Mais voilà. Et maintenant, ça se voit maintenant par tes réactions en fait. Mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Et ton frère, ta soeur, toi, tu ne sais pas. Que c'est le diable qui te domine. Alléluia. Bon, maintenant, applaudissons comme des vivants. Comme des vivants. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Il s'agit d'un très bon texte. Est-ce que ça s'est affiché ou pas? Non. Ok, bon, il faut laisser les techniciens travailler. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un très très bon texte où la Bible est en train de nous dire que quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il prie. Alléluia. Amen. Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il voit les anciens et que les anciens prient pour lui. Alléluia. Amen. Demain, je vais beaucoup prier pour les gens. Et je n'utilise pas beaucoup d'huile. Demain, je vais l'utiliser. Cela est biblique. Alléluia. Amen. 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 Que chacun de nous se prépare, que chacun de nous prie pour que cela soit manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible continue pour nous dire que la prière fervente, alléluia, amen, des justes a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. C'est là où nous avons choisi notre thème. C'est là où nous avons tiré ce thème. Et moi j'ai donné le thème, j'ai dit la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. On va décortiquer ce texte que je viens de lire. Alléluia. Amen. On va bien travailler là-dessus pour que chacun de nous puisse comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Parlons d'abord le juste. C'est qui le juste? Alléluia. Amen. 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 Nous parlons du point A. Je prends du point A, le juste.
C'est qui les justes? Alléluia. Amen. 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 C'est alors que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 3, je prends le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci, tu notes. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que nous tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. C'est là qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Alléluia. Amen. Prenons Romains. Lisons ça. J'aime bien qu'on lise. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est en train de déclarer qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Personne n'est juste. Alléluia. Amen. Nous le prenons. Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Je reprends. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que nous tous, juifs et grecs. Quand on dit juifs et grecs, cela veut dire ceux qui sont élus de Dieu et les païens. Alléluia. Amen. Ceux que Dieu a choisis et les païens. Alléluia. Là, Paul, l'apôtre Jacques les avait séparés. Alléluia. Pour nous amener à mieux comprendre. Il a dit que tous, nous sommes sous l'emprise ou l'empire du péché. C'est là qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Pourquoi il n'y a point de juste? Parce qu'à cause du péché adamique. Alléluia. Amen. À cause du péché d'Adam et Ève, il n'y avait plus de juste sur la terre. Alléluia. Il n'y en avait plus. Personne n'était juste. Et Dieu cherchait par quel moyen pour récupérer les hommes, parce que les hommes étaient éloignés de Dieu à cause du péché. Alléluia. Amen. 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 Donc même un enfant qui est né aujourd'hui, il n'est pas juste. Il n'a encore rien fait, mais il a ses péchés sur lui. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il y a point de juste sur la terre, même pas un seul. Alléluia. Amen. Il n'y en avait pas, sauf un. Alléluia. Amen. Jésus. La Bible l'appelle le juste et juge. Le seul qui était juste. Alléluia. Amen. Amen. Le seul juste, c'était Jésus. Mais parmi les hommes qui sont nés d'une femme normalement, personne n'était juste. Alléluia. Amen. 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 Personne n'était juste. Il n'y avait que Jésus, parce que Jésus, il n'est pas considéré comme un homme normal. Il est né différemment. Alléluia. Vécu sur la terre sans péché. Et aucun homme qui est né d'une femme peut faire ça. Impossible. Alléluia. Amen. Parce qu'en lui, la Bible nous dit qu'il avait toute la divinité de Dieu. Amen. Il était Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Christ, on l'a tourné dans tous les sens pour voir s'il avait des péchés, mais il n'en avait pas. Jusqu'à ce que Hérode ou Pilate ont dit que nous ne trouvons rien de mauvais dans cet homme. Laissez c'est juste et tranquille. Alléluia. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'ils n'ont rien trouvé. Amen. Il est l'agneau sans tache. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Il est l'agneau sans tache, Jésus. Alléluia. Donc les seuls justes, c'était Jésus. Mais maintenant, Dieu avait un plan. Comment récupérer l'homme? Alléluia. Amen. Comment il pouvait récupérer l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il a pris Adam, il a tué un animal, il a couvert Adam par la peau de l'animal, pour que Adam puisse se présenter devant lui. Alléluia. C'était le signe de la justification que Dieu avait déjà prévu. Alléluia. Mais par Jésus. Parce que l'animal là n'était rien d'autre que l'image de Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait prévu que l'homme devienne juste, mais par Jésus. Alléluia. Amen. Il veut devenir juste, mais par Jésus-Christ.
Amen. C'est pourquoi, prenons Hébreux chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Amen. Romains chapitre 10, Hébreux plutôt chapitre 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Car Christ s'est donné volontairement. Alléluia. Et en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. Amen. Et il a fait une fois pour toutes. Alléluia. Et en le faisant, bien-aimé, nous sommes déclarés, alléluia, sanctifiés. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Alléluia, par l'offrande de Jésus. Par l'offrande de Jésus. Que notre Dieu soit béni. Nous applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour Jésus. Que notre Dieu soit béni. Yes. Alléluia. Amen. 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 Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Alléluia. Pour sauver l'homme, pour rendre l'homme juste. Alléluia. Pour rendre l'homme juste. Donc pour que l'homme soit juste, il a fallu que Jésus se donne à la croix. Alléluia. Amen. Il a fallu que Jésus puisse aller à la croix et donner sa vie. Alléluia. Amen. 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 Et sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas la justification. Amen. On ne peut pas être justifié sans l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, cela veut dire que tous ceux qui sont en Jésus, ils sont déclarés justes. Amen. Alléluia. Amen. Le seul qui a les capacités de nous justifier, c'est lui. Alléluia. Amen. Amen. Et il justifie qui? Pose la question à ton frère. Il justifie qui? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as eu la réponse? Non. Amen. Pose encore la question. Il justifie qui? Alléluia. Amen. Il justifie tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en Jésus, ils sont justifiés par Jésus. Amen. Donc à partir de la foi que nous avons en Jésus, Jésus n'est plus le seul juste. Amen. Il y a d'autres justes que nous sommes. Yes. Si toi tu ne l'es pas, moi je le suis. Amen. Alléluia. Amen. Qui est juste parmi nous? Amen. Qui est juste parmi nous? Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, alléluia, je vais vous dire une chose. C'est qui le juste? Le juste, c'est celui qui est couvert par la peau de Christ. Parce que Christ, c'est un animal que Dieu a sacrifié pour toi. Mais pour que tu puisses être déclaré juste, il faut que tu sois couvert par sa peau. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Yes. Amen. Amen. Le juste, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et le juste, c'est celui que sa vie est cachée en Christ et en Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, pose la question à ton frère. Regarde-lui un peu à gauche, à droite. Est-ce que parmi tous ceux que le pasteur a cités, toi, tu as rempli toutes ces conditions? Alléluia. Amen. Amen. Je reprends. C'est pourquoi le juste, c'est celui qui est couvert par la peau de Christ. C'est pourquoi le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Le juste, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le juste, c'est celui que sa vie est cachée en Christ et en Dieu. Est-ce que tu as rempli les conditions? Alléluia. C'est lui qui a rempli les conditions, lève ses mains. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, pose la question à ton frère et à ta soeur. Est-ce que tu as déjà accepté Christ?
Ah. Alléluia. Amen. Amen. Dites, pose-lui encore la question. Est-ce que tu as été baptisé par immersion? Est-ce que tu as été baptisé par immersion? Amen. Ah. Amen. S'il n'y a pas la réponse, c'est que tu lui réponds, tu es en cours de route. Alléluia. Amen. Applaudissons pour les Seigneurs, applaudissons pour Jésus. Alléluia. Dis-lui encore que tu es en cours de route. Il faut que tu arrives à être couvert par la peau de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi nous devons être couverts par la peau de Christ? Parce que avec nos péchés, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. C'est pour cela que Dieu, quand Abraham, Adam a péché, il a pris la peau de l'animal, il a couvert maintenant Adam pour qu'Adam commence à discuter avec lui. Parce que la couverture que Dieu avait mise sur Adam, c'était juste le symbole de l'animal qui est Jésus. Alléluia. Que je vais te justifier pour que tu aies les capacités ou les droits de me parler. Pour que tu t'approches de moi. Ça veut dire que si tu n'es pas couvert par la peau de Christ, alléluia, tu n'as pas le droit de te dire que tu es juste. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'avec la peau que nous avons, le corps que nous avons, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le corps a été tiré dans la terre. La terre, c'est le synonyme du péché. Ça veut dire, ce corps, tu peux faire ce que tu veux. Ça va toujours t'entraîner vers le péché. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous habille de Christ. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, qu'est-ce que c'est un habit? Il nous habille de Christ pour se présenter devant lui. Amen. Nous sommes habillés de Jésus. Amen. Alléluia. Et là maintenant nous avons le droit de nous présenter devant Dieu. Amen. On peut lui parler, discuter avec lui. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus qui nous couvre en fait. Amen. Alléluia. Nous applaudissons. On applaudit pour le Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu notes la considération et les actions de Dieu envers les justes. La considération et les actions de Dieu envers les justes. Comment Dieu considère ceux qui sont en Jésus? Comment Dieu fait des actions dans leur vie? Alléluia. Amen. Comment Dieu opère en eux? Comment Dieu déjà les considère? Comment il les voit? Alléluia. Amen. 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 Quel est le regard que Dieu a envers toutes ces personnes? Alléluia. Qui sont en Jésus. Alléluia. Le regard de Dieu envers eux. Cette considération, c'est ce que nous voulons comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 43, les versets 3 à 4. Donc, la considération et les actions de Dieu envers le juste. Alléluia. La considération et les actions de Dieu envers le juste. Alléluia. Amen. Avant de lire, tu notes le point 1. Le juste a de la valeur, est honoré et aimé par Dieu. Il a de la valeur. Il est honoré et il est aimé par Dieu. Parce qu'il est juste. Parce qu'il a fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu fais cette volonté, tu deviens juste. Et Dieu aura de la considération pour toi plus que les autres. Et Dieu va t'honorer. Et Dieu va t'aimer. Alléluia. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. La Bible nous dit ceci. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Amen. La considération, alléluia, et les actions de Dieu envers les justes. D'abord, Dieu te considère, il te donne de la valeur. Il te dit que lui, il est ton sauveur, comme tu as fait sa volonté, comme tu as accepté Christ. Alléluia. L'homme que lui, il est destiné pour le salut de l'humanité. Toi, tu n'as pas résisté, tu as été accepté Christ et tu marches, comme on dit, à la lumière de Christ. La Bible te dit, alléluia, Amen. que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que tu as de la valeur. Et la valeur d'un chrétien, c'est la valeur du sang de Jésus. Alléluia. La valeur d'un chrétien, c'est la valeur du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a un prix, alléluia, qu'on ne peut pas estimer. Qu'on ne peut pas estimer. Alléluia. Si la dernière chose dans le monde coûte des milliards, lui il est au-dessus de tous les milliards. Alléluia. Amen. Et son sang bien-aimé a de la valeur plus que le sang de boucs et de taureaux et le sang de tout être humain. Mais maintenant ta vie a coûté le sang de Jésus. Alléluia. Tu as de la valeur. Dis à ton frère, ta soeur, tu as de la valeur devant Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur devant le Seigneur tel que tu es là. Tu as de la valeur, beaucoup de valeur. Parce que tu as accepté son Fils, qui est Jésus. Alléluia. Fais ceci, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui, d'accord? Tu dis, j'ai de la valeur devant Dieu. Alléluia. Donc même si les gens ne te calculent pas, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui te calcule plus que tout le monde. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui. Si lui ne nous calcule plus, ah là c'est un problème. Mais tout le monde, si vous ne me calculez pas, ce n'est pas un problème. Que Jésus me calcule, moi ça me suffit. Alléluia. Nous applaudissons pour Jésus et que notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur et tu as du prix. Et encore, la Bible te dit que tu es honoré. Alléluia. Amen. Tu es honoré. Nous sommes honorés pourquoi en Jésus? Parce que Jésus-Christ est élevé. Le fait que Jésus soit élevé, bien aimé, nous partageons certaines choses avec lui. Alléluia. Parce que nous sommes devenus un. Nous sommes attachés à lui. C'est pourquoi il y a des choses que nous partageons avec Christ. Alléluia. Amen. Christ est honoré. Moi aussi, je suis honoré. C'est pour ça que vous avez vu les jours où Jésus rentrait dans Jérusalem, montait sur l'ânesse. Alléluia. Il marchait sur les tapis. Jésus était au-dessus de l'ânesse et les gens applaudissaient. Mais même l'ânesse aussi était glorifiée. Alléluia. Il y a ton frère, ta soeur, l'ânesse aussi était glorifiée. Ah ben oui, il partageait lui aussi, regardez. Il a dit d'habitude, vous m'envoyez chercher porter du poids. Aujourd'hui, vous m'acclamez. Même lui. Parce que si lui aussi, il n'avait pas bénéficié, il ne devait pas marcher sur le tapis. Mais il a marché sur les pagnes de toutes ces personnes-là. Alléluia. Amen. Nous partageons certaines choses avec Christ. Parce que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Et il a de l'amour pour nous. Comme il a dit, il nous aime. Pour dire que il aime les justes à cause de la parole. Alléluia. De sa parole qui est à nous. Qui nous a fait devenir son épouse. Alléluia. À cause de la parole de Christ que nous portons. C'est pour cela que Christ nous aime. Rappelez-vous, je vous avais parlé de 3 niveaux d'amour. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais parlé de 3 niveaux d'amour. L'amour que Dieu donne à tout être humain, païen, chrétien, tout le monde.
Et deuxième niveau, c'était l'amour que Dieu donne uniquement à ses enfants. Ça, ce n'est pas à tout le monde. Alléluia. Amen. Et Dieu nous aime à cause de sa parole que nous portons dans notre vie. À nous, il voit Christ. Et en voyant Christ, il nous voit, il se voit lui-même aussi en nous. Parce que Christ et Dieu, ils sont un. Quand il voit Christ, Christ, il est la parole. Quand tu gardes la parole, c'est Christ que tu gardes. Et Christ et Dieu, ils sont un. Quand tu gardes Christ en toi, c'est Dieu que tu gardes. Okay. Ça veut dire, Dieu se voit en toi, c'est pour cela qu'il t'aime. Alléluia. Amen. En fait, en te regardant, il se voit et il s'aime lui-même. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton frère, à ta sœur, Dieu nous aime parce qu'il se voit en nous. Dis, si réellement nous avons sa parole. Alléluia. Si nous avons sa parole, c'est là qu'il se voit en nous. Alléluia. Amen. Alors, tu notes le point 2. Le juste est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Le juste est comme la prunelle de l'œil du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Il est comme la prunelle de l'œil. Il est la prunelle de son œil. Alléluia. C'est pourquoi, notons Zacharie. Amen. Amen. Nous sommes au chapitre 2. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis au verset 8. La Bible nous dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Alléluia. C'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Alléluia. Le juste, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, il fait partie du corps de Christ, de Jésus. Alléluia. Cela veut dire, c'est un membre du corps de Dieu. Comme un bras, comme un pied, comme n'importe quel membre du corps. Parce que quand on cite, celui qui vous touche la prunelle de son œil, on cite les parties du corps de l'homme. Mais maintenant, la prunelle, c'est une partie plutôt du corps qui est tellement sensible. Alléluia. Amen. Amen. C'est plus sensible que les bras. Tu peux jouer avec n'importe quelle partie de ton corps, les jambes, le visage, mais il s'agit des yeux, chacun réfléchit. Alléluia. Amen. 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 Tu peux te décaper la peau. Mettre de l'ambi, je sais pas quoi. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais dans les yeux, on ne met pas n'importe quoi. Ceux qui jouent avec leur corps, dans les yeux, chacun réfléchit. Parce que moindre erreur, tu deviens aveugle. C'est pourquoi, quand on a cité la prunelle de l'œil, cela veut dire qu'il a cité une partie le plus sensible, qu'on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas, comme on dit, faire des jeux là-dessus parce que tu perds les yeux, tu perds la vie et puis c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Cela montre comment le Seigneur prend soin de nous comme une chose précieuse. Alléluia. Amen. Le juste est précieux devant Dieu. Et à ton frère et ta sœur, le juste est précieux devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes très précieux. Alors, il ne peut pas permettre que quelqu'un se joue de nous. Alléluia. Amen. 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 Et à cause de notre sensibilité,
parce qu'il nous aime, il a de l'attention pour les justes. Alléluia. Amen. Il a de l'attention pour nous. Vous savez, quand un mari aime une femme, alléluia, amen, il surveille tout de sa femme. Alléluia. Il regarde tout. Même la couleur de vernis. Il dit, mais ça ne va pas. Ah oui. Si tu ne fais pas ça, c'est qu'il y a un problème. Bon, je ne vais pas créer des tensions. Alléluia. Mais nous sommes sensibles aux yeux de Dieu, précieux. Il nous surveille de la tête aux pieds. Tel qu'un mari doit surveiller sa femme ou l'homme, la femme doit surveiller son mari de la tête aux pieds. Tu dois passer tout à la loupe. Parce que tu aimes la personne en fait. Alléluia. Dieu nous aime tellement que il prend soin de nous, comme on dit, il a dit, dans un bon français, on dit, il a de l'attention pour nous. Il fait attention à tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est prévoyant. Il prend des précautions. Et il prend soin de nous. Donc cela veut dire, dans tous les problèmes que nous pouvons avoir, alléluia, nos problèmes seront son partage. Alléluia. Nos problèmes, ça va être son partage. Il va dire, oh, ma femme, mon épouse a ça. Lui aussi, il est touché. Alléluia. Il se rend compte, il dit, non, on a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas merveilleux d'être un enfant de Dieu? Amen. Applaudissons pour les Seigneurs. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et tu notes, troisième point. Le Seigneur est le soutien des justes. Il est le soutien des justes. Il les soutient. Alléluia. Amen. Amen. Il est là pour les soutenir. Il est là pour les aider. Amen. Il ne peut pas laisser les justes. Parce qu'il sait que les justes comptent sur lui. Amen. Amen. Les justes comptent sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour te soutenir. Amen. Amen. Pour te soutenir dans toutes sortes de problèmes ou difficultés. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Alors, Psaume chapitre 55, le verset 23. Tu notes. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, Psaume 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Ah, j'aime ces versets. Remets ton sort à l'Éternel et il va te soutenir. Et il ne laissera jamais chanceler les justes. Il ne va jamais te laisser chanceler. Alléluia. Amen. Amen. Mais remets ton sort à l'Éternel. Il est là pour te soutenir. Il est le soutien des justes. Amen. 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 Donc, dans n'importe quel problème, le Seigneur est là. Alléluia. Amen. Il est là pour soutenir. Il est là pour aider. Il est là pour nous aider à s'en sortir. Vous savez, Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Il n'abandonne pas les justes. Il est toujours là pour les justes. Alléluia. Amen. Amen. Note. Point 4. La Bible nous dit ceci. Tu notes point 4. Psaume 34, le verset 20. La Bible te dit, tu notes d'abord les points. Le Seigneur délivre toujours les justes de tous les problèmes. Il délivre toujours les justes de tous les problèmes. Psaume 34, le verset 20. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel
la délivre toujours. Les malins atteignent souvent les justes. Et quand la Bible dit souvent, ça veut dire que plus loin il voit l'ennemi qui nous guette, qui est là contre nous parce que nous avons accepté Jésus. Les malins atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Ça veut dire Dieu a toujours des capacités, quel que soit le problème, de venir en aide. Alléluia. Amen. Même si la situation peut arriver, les problèmes peuvent venir, mais sache que aucun problème ne sera au-dessus de la force de Dieu. Alléluia. Amen. Aucune situation ne sera au-dessus de la force du Seigneur. Dans tous les problèmes, alléluia, Amen. il est capable de te venir en aide. Il est capable de venir t'assister. Parce qu'il est Dieu. Mais là, tu te rends compte seulement qu'il a créé le monde par sa parole. Quelle puissance! Regarde ton frère, t'as saisi quelle puissance! Rien que Dieu parle, que la terre soit la terre vue. Mais quelle puissance! Alléluia! Les hommes peuvent inventer ce qu'ils veulent aujourd'hui. Personne ne peut accomplir ce que Dieu a accompli. Rien que quand nous regardons la beauté de la terre. Alléluia! Amen! On a tous déjà pris des avions. Quand tu montes dans l'avion, tu regardes par terre. Tu vois comment c'est beau? Alléluia! Joli, plusieurs couleurs. Moi j'aime bien regarder les documentaires des animaux. Quand je regarde des poissons de la mer, mais je suis dit, mais c'est terrible! Plusieurs couleurs. Et tu regardes, c'est beau! C'est joli à voir! C'est la grandeur de Dieu. Personne ne peut le faire. Dis à ton frère de sœur, personne ne peut le faire. Dis-lui, il est l'unique. Il est l'unique. Et nous applaudissons pour lui parce qu'il est l'unique. Applaudissons pour lui. Il est l'unique, Jésus. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Alors nous passons à notre point B. Le point A, c'était le juste. Nous avons parlé du juste. Pendant tout ce temps, on a parlé du juste. Maintenant, nous allons parler de la prière du juste. Nous avons parlé de l'individu. Mais nous allons parler de son action. Alléluia. Amen. La prière du juste. La définition. C'est le moyen par lequel le juste communique avec Dieu et opère des actions dans le monde spirituel. C'est le moyen par lequel que le juste communique avec Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi par le même moyen, les justes, alléluia, amen, fait des actions dans le monde spirituel, monde visible. Alléluia. Amen. 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 Nous devons faire des actions dans ce monde-là. C'est la prière, bien-aimé, qui nous fait accéder dans le monde spirituel. Et nous faisons des actions. Alléluia. Amen. 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 Les chrétiens doivent comprendre ça. Alléluia. Amen. C'est un moyen par lequel le juste communique avec Dieu. Et opère des actions dans le monde spirituel ou ce qu'on appelle le monde visible. Il opère ses actions pour sa vie et pour la vie des autres. Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu est spirituel. Dis à ton frère, Dieu est spirituel. Yes. Il n'y a pas un endroit où Dieu est assis comme ça, il a un corps. Alléluia. On voit que c'est celui-là qui est Dieu. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Et nous aussi, en nous joignant à Dieu par Christ. Alléluia. Déjà l'homme, au départ, le vrai homme c'est l'esprit. Nous dit Job. Alléluia. Le vrai homme c'est l'esprit. Mais maintenant, lorsque l'homme avait péché, l'homme maintenant dans le monde des ténèbres était un esprit toujours, mais un esprit faible. Un esprit qu'on pouvait dominer. Un esprit qu'on pouvait, les démons pouvaient s'imposer dans sa vie. Alléluia.
Parce que le péché était sur l'homme. Alléluia. Amen. Nous sommes des esprits. Soit tu es un esprit fort, soit tu es un esprit faible. Tu es un esprit faible lorsque tu n'es pas en Jésus. Mais tu es un esprit fort quand tu es en Jésus. Alléluia. Élevez vos mains. Encouragez-moi, applaudissons pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Et dans le monde des ténèbres, personne ne peut dire que moi je ne vais pas accéder à l'enseignement. Vouloir ou pas le monde des ténèbres te guette, te regarde. Païens comme chrétiens, tous. Parce que dans le monde des ténèbres, ils savent que ce que nous avons comme corps, c'est juste l'enveloppe. Le véritable homme, païen ou chrétien, c'est un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, soit tu es un esprit fort, puissant, soit tu es un esprit faible. Si tu refuses Jésus, tant pis pour toi. Dis à ton frère, si tu refuses Jésus, tant pis pour toi. Tu seras un esprit faible. Vouloir ou pas, je vais vous dire une chose. Le monde que nous voyons, le monde est d'abord spirituel. Le physique vient après, les enfants. On vous dit la vérité. Le monde est d'abord spirituel. Et après, ça devient physique. Ça veut dire, tout est dirigé par le spirituel. Alléluia. C'est le spirituel qui coordonne, qui dirige, qui encadre, qui font tout. Alléluia. Amen. Ainsi, tu te dis que moi, je préfère rester dans le temps où je suis. Je ne veux pas devenir, comme on dit, un esprit fort. Tu vas être maté. Regarde ton frère, ta sœur, dit, tu vas être dominé si tu refuses Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras dominé, vouloir ou pas. Les esprits vont te dominer. Et les démons vont s'imposer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'auras rien à dire. Et si tu veux dire quelque chose, retourne là. Par quelle force tu veux me parler, toi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis à ton frère, ta sœur, l'importance d'être spirituel. Alléluia. Amen. Les enfants, revenez demain. Amen. Les parents, amenez vos enfants à venir écouter ces choses. Même s'ils sont petits, ne les laissez pas. À l'école, ils sont petits, ils emmagasinent des choses. Et pourquoi pas à l'église? Il faut qu'on commence à les inculquer ces choses. Il faut qu'ils comprennent. Sinon, bien aimés, ils vont être matés. On peut leur laisser ce qu'on veut, l'argent et tout. Mais nous devons savoir que tant qu'on n'a pas appris à nos enfants la vie des prières, on n'a rien fait. Ils peuvent tout perdre en 2-3 secondes. Alléluia. Amen. Et s'ils ont la prière, ils connaissent les choses de Dieu, ils savent qu'ils sont spirituels, ils sauront se protéger et protéger ce que tu leur as laissé. Amen. Qui a compris? Amen. Cela est important, bien aimé. Alléluia. Amen. Important et nécessaire. Donc, travaillons déjà, alléluia, pour que nous et nos enfants, nous soyons spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons rester spirituels. Alléluia. Cela est important. Alors, parlons maintenant de l'action des justes. La prière des justes. Pourquoi les justes prient? Alléluia. Pourquoi les justes doivent prier? Note, ça va te servir. Pourquoi les justes doivent prier? Pourquoi tu dois prier? Alléluia. Amen. 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 Pourquoi les justes doivent prier? Point 1. C'est le moyen par lequel les justes font savoir dans le monde spirituel sa position d'élévation à Christ. C'est un moyen par lequel les justes font savoir dans le monde spirituel qu'il a une position d'élévation au travers de Jésus. Alléluia. Amen. Position d'élévation que Christ t'a donnée. Si tu n'acceptes pas dans ce monde, pour aller le faire savoir, alléluia, amen, tu seras dominé. Amen. Amen. Tu as reçu l'élévation au travers de Jésus. Il faut que tu accèdes dans ce monde pour aller le faire savoir. Attention, je suis élevé plus que vous.
Alléluia. Amen. Parce que le fait d'y accéder, et tu commences à les commander. Alléluia. Tu leur fais savoir que je suis élevé plus que vous. Alléluia. Amen. 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 Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1. Que Dieu soit béni. Je suis au verset 15. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Applaudissons pour Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Paul est en train de prier pour que ceux qui ont foi en Jésus, que les yeux de leur cœur soient éclairés, qu'ils comprennent quelle est la puissance infinie de Dieu qui habite en eux. Quelle est la force que Dieu leur a accordée. Le fait de s'unir avec Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous dominons sur toute domination. Tout ce que la Bible a cité, que Christ domine, les dominations, les autorités, les puissances impures. Alléluia. Toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans les siècles, mais dans les siècles à venir. Toutes ces choses, la Bible nous dit, ils sont sous nos pieds. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, quand tu accèdes, monde plutôt spirituel, je m'excuse, dans le monde spirituel, quand tu accèdes, tu dois le faire savoir. Qu'attention, je suis élevé. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, tu peux le faire que pendant la prière. Alors, c'est quand tu pries que tu le fais savoir. Alléluia. Attention, je suis élevé. Faites attention, je suis élevé. Et tu le commandes. C'est pourquoi c'est important de prier. Alléluia. Amen. Amen. Et point 2. Le juste est pris pour imposer la volonté de Dieu dans sa vie. Pour lutter contre les forces contraires. Tu pries pour imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Que veut dire cela? Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Il a prévu que tu sois béni. Il a prévu que tu peux avoir telle chose. Mais il y a la force contraire qui est là. Qui veut empêcher à ce que tu puisses recevoir ce que Dieu avait promis. Alléluia. Amen. Et toi, tu dois prier maintenant pour imposer dans le monde des ténèbres
que ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Mais il faut que tu accèdes dans le monde spirituel plutôt. Il faut que tu accèdes dans ce monde-là. Le monde des esprits. Pour que tu parles aussi. Dieu m'a béni. Et je recevrai ma bénédiction. Nul parmi vous ne peut permettre à ce que je ne reçoive pas cela. Au nom de Jésus. Mais il faut savoir prier. Dis à ton frère, ta soeur, il faut savoir prier. Alléluia. Dis à ton frère, il faut savoir rentrer dans ce monde-là. À des fois, nos enfants souffrent. Mais les parents n'apprennent pas les enfants à prier. Mais apprennent à accéder dans le monde spirituel. Alléluia. La Bible nous dit que nous avons été bénis. Dieu a béni l'Église. Vous pensez que le Seigneur va encore revenir à la croix? Il a tout fait. Il t'a tout donné. En fait, tu as tout en main. Maintenant, c'est à toi d'y accéder. Alléluia. Amen. Dans ce monde, pour aller réclamer, tu dis, ah non. Alléluia. Ah non, moi je suis béni. Alléluia. On te voit, tu as fermé toi seul dans ta maison. Tu deviens fou. Tu es en train de parler, les gens pensent que tu parles seul. Non, tu commandes aux esprits. Alléluia. Je ne comprends pas. Les enfants de Dieu, même si tu es seul chez toi, tu peux les loyer, tu ne peux pas parler fort. Oh, tu pries. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Quand on prend autorité, bien-aimé, on parle en prenant autorité. Je ne parle pas. Non. Ouvre ta voix. En plus, tu as une voix, tu peux proclamer. Mais proclame les choses. Quand tu pries comme ça, les esprits disent voilà, il ne connaît même pas ses droits. Il ne sait même pas qu'il est plus que nous. Par Jésus. Il prie comme ça. On n'entend même pas ce qu'il dit. Ah mais oui. Grâce de Dieu, réveillez-vous dans la prière. Alléluia. Réveillez-vous. Il y a des choses, bien aimées, que ça va se manifester dans ta vie lorsque tu vas accéder et rester dans ce monde-là spirituel. Qui n'est pas quitté sans recevoir ce que tu veux. C'est ça. Demeure là-dedans. Proclame des choses, parle. Tu as été élevé. Alléluia. Amen. Amen. Ils disent des choses pour te bloquer. Bien aimé. L'église est élevée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois accéder dans le monde spirituel pour imposer la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Daniel avait fait? Daniel a fait quoi? La prière de 21 jours. Dieu l'avait déjà béni. Et l'ange venait pour le secourir, pour donner à Daniel ce qu'il avait besoin par rapport à son peuple. Mais il y a eu un combat. Est-ce que Daniel a baissé les bras? Daniel nous dit qu'il a prié. Et quand l'ange est arrivé, il a dit, depuis le jour où tu avais ouvert ta bouche, Dieu t'avait déjà donné. Amen. Mais il y a eu l'ange de Perse qui s'est élevé. Il m'a combattu. C'est pourquoi la bénédiction a tardé. Mais Daniel n'a pas baissé les bras. Grâce divine. Soyons comme des Daniel. Dis à ton frère, ta soeur, sois comme Daniel. Sois comme Daniel, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Et ne te fatigue pas. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel soutient toujours les justes. Il soutient toujours les justes. Alléluia. Les malheurs ont souvent les justes, mais le Seigneur a délivré toujours. Mais toi, ne baisse pas les bras. Vas-y et persévère. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, troisième point, comme ça je m'arrête là. J'avais dit je prêche 50 minutes, 1 heure. Là, c'est bon. Ça, c'est le dernier. Après, je m'arrête.
Amen. Troisième point. Le juste est prêt pour annuler ou faire barrage à la volonté de l'ennemi dans sa vie. Tu es prêt pour annuler ou faire barrage à la volonté de l'ennemi contre ta vie. Alléluia. L'ennemi est là. Dieu a une volonté pour toi. Mais le diable aussi a une volonté pour toi. Il ne faut pas jamais l'oublier. Dieu a une volonté que tu réussisses. Il a une volonté que tu te maries. Il a une volonté que tu puisses progresser spirituellement. Mais le diable aussi a une volonté pour toi. Ce qui va faire barrage maintenant, c'est ta force de prière contre la volonté de l'ennemi. Alléluia. Ça va faire maintenant barrage. Tu vas barrer la route à la volonté de l'ennemi, que cela ne s'accomplisse pas. Mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut accéder dans le monde spirituel. Il faut y entrer, bien aimé. Tu as peur d'entrer, tu vas subir. Ta famille va subir, tes enfants vont subir. Alléluia. Il faut y accéder dans ce monde. Pour aller faire barrage à la volonté de l'ennemi. Tu lui parles, tu veux ma mort? Mais moi je te dis, ce n'est pas tout de suite. Je fais barrage au nom de Jésus. Tu veux que ma situation se complique? Mais moi je te dis non. Et je fais barrage et j'annule ta volonté. Alléluia. Nous avons les capacités d'annuler. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, Dieu nous a donné la clé du royaume. Ce que nous lierons sur la terre sera lié. Ce que nous allons délier sera aussi délié. Ça veut dire tout pouvoir est dans nos mains. À Jésus. Tout pouvoir, c'est dans nos mains, bien-aimés. Prions, mais tu es là. Tu pries seulement 5 minutes. Tu regardes les autres. Quel âge dans le Seigneur? 15 ans. 15 ans, tu pries comme ça. Élève ta voix. Quel âge dans le Seigneur? 15 ans. 15 ans. Tu ne sais pas élever ta voix. Tu as encore peur des voisins. Si tu as peur des voisins, l'ennemi va t'écraser à cause de la honte. Moi, je te signale. Il ne faut pas avoir peur. Chacun est là dans l'église pour sa vie. Dis à ton frère, tu es là pour ta vie. Tu n'es pas là pour ma vie. Même si tu es ma fille, mon enfant. Alléluia. Je t'amène pour que tu sois là pour ta vie. C'est pour ta vie. Alléluia. Moi, j'ai déjà des combats que j'ai combattus dans ma vie, que j'ai vaincus. Chacun doit faire son expérience. Alors, il ne faut pas avoir la honte du voisin. Alléluia. Jamais la honte du voisin. Que Dieu soit béni. Ah, on va s'arrêter. Nous allons prier.